de jouer un peu de musique parce que comme je vous l'ai dit, quand je fais les lives, je joue de la musique. Pour moi, c'est une manière de promouvoir la musique, promouvoir les artistes, faire la promotion des artistes. De plus en plus, je vais diminuer, je vais arrêter parce que il y a des artistes qui, quand on fait la musique, on joue leur musique, moi je reçois. Ma page Facebook n'est pas sponsorisée, donc je ne sponsorise pas ma page, donc je ne touche aucun centime de Facebook. Mais je fais la promotion des artistes. Et puis il y a des artistes aujourd'hui euh, qui, quand on joue leur musique, ils bloquent ta vidéo ou il y a des droits d'auteur à payer. Donc parfois, Facebook, quand j'oublie le bon terme, enfin bref, donc Facebook diminue. Voilà, au niveau de tes vues, ça se bloque. Donc vraiment, on va arrêter manipulation et accusation des souris. Voilà. Très bien. Je voudrais parler de cette affaire de femme parce que je pense qu'il est important de parler. Et je vais parler de cette affaire parce que, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas me polémiquer sur les histoires de sexe, sexuel ou autre. Je ne vais vraiment pas me mêler de ça. Mais j'ai entendu mon nom dans un enregistrement et qui me pousse à intervenir. Donc je joue la musique là. Je pense que c'est important. Et en même temps, profiter pour lancer un message et donner un conseil, si je peux dire les choses ainsi, à beaucoup d'entre nous et à beaucoup de nos compatriotes et parfois à certains de nos responsables, nos gouvernants, nos dirigeants. Je pense qu'il est important aussi, quand on est sur les réseaux sociaux, de leur faire un clin d'œil et de les interpeller sur un certain nombre de comportements à tenir. Voilà. On va écouter d'abord ensemble l'enregistrement de la jeune dame que j'ai reçue. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez écouté cet enregistrement. J'ai un appel, je sais pas du tout. Excusez-moi, j'ai un appel. Ok, d'accord, d'accord. Ma soeur, tu es en direct? Oui. Oui, je suis en direct. Effectivement, je suis en direct. Ouais. Bon, vous voyez, mon téléphone même, il bug aussi. Tout bug, c'est quand même dingue ça. Même pour tout bug là, c'est quand même... Oui, oui, bon. Donc on va écouter rapidement la vidéo de la jeune sœur et puis le temps de revenir et de parler. Je vais venir, tout le monde a pu écouter ça. Hein. Bonjour à tout le monde, merci pour ceux qui ont commencé à partager. Tout le monde a quand même plus ou moins écouté parce que ça traîne sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus caché, donc il n'y a rien à cacher. Parce que depuis tôt ce matin, chacun a eu l'information qu'il aurait eu viol. C'est ce que si vous écoutez l'audio, vous allez relever. Il aurait eu viol. Je dis bien, il aurait eu viol. Donc il y a présomption d'innocence. Il y a présomption d'innocence. Je précise vraiment qu'il aurait eu viol. Il aurait eu viol. Donc pour moi, il y a présomption d'innocence. Et la personne, la jeune dame, donc je vais mettre, voilà, plus ou moins ici. Je vais essayer de masquer le visage parce que je respecte quand même... Non, pas ça. Voilà. Cette jeune dame du nom de Sophie, je n'ai pas tout le nom complet, je connais le prénom Sophie, dit qu'elle aurait été violée par, rien n'est caché, par un ministre du gouvernement ivoirien, le ministre de la réconciliation, le ministre Kouadio Kola Bertrand. Donc c'est important qu'il aurait eu viol. Elle dit qu'elle aurait été violée. Donc il y a présomption d'innocence. Je ne connais pas les faits. Nous avons tous écouté sur les réseaux sociaux des enregistrements. Je vais me baser sur les enregistrements. J'ai entendu mon nom. Et je vais juste apporter une précision à la jeune sœur. Parce que mon nom, le volume. Alors, qui demande le volume? Oh, yeah, maman. On veut le volume, c'est ça? Vous avez le volume? Ça y est, ça va, le volume? Je suis un peu fatiguée. Hein. C'est pour ça que je parle un peu, pas trop. Ça y est, vous avez le volume. Donc, oh, frère. Voilà, franchement, je vous dis, hein, ceux qui viennent sur ce live-là,
Si tu ne peux pas rester dans le sujet, je te bannis de ma page. Parce que je suis fatigué de répéter les mêmes choses. C'est pas possible. Voilà. Présomption d'innocence. On va écouter rapidement et puis on va... Je suis fatigué. Franchement, je suis vraiment busy. Je suis épuisé même. Je ne vais pas mentir. Je suis trop fatigué. Voilà. On va écouter un peu. Le son est bas. Le son est très faible. Hein. Tant que vous ne me voyez pas, vous ne déciderez pas d'aller porter comment c'est ce que vous m'avez dit. Donc, en venant ce matin, c'est plutôt vous qu'on va écouter et à la suite peut-être de blanc. Non. Moi, comme je vous ai dit, je suis franc et direct. Vous savez, cette histoire, je l'ai apprise vendredi soir. C'est quand je fais les va-et-vient. Et c'est une affaire qui s'est passée depuis avril. Parce que c'est Hervé qui gardait. Je ne sais pas s'il est toujours avec vous. Le ministre, il est passé chez moi, était invité, manger. Donc, pour moi, dans le cadre du travail, il n'y a pas de problème. Hervé vient la chercher souvent vers minuit, 1h du matin. Elle vient vers 1h du matin. Elle vient la chercher. Parce que le son est faible, donc je vais essayer d'interpréter au fur et à mesure. Le monsieur qui se nommerait Karamoko, qui serait l'amant aussi de la dame, parce que ce monsieur serait marié en France. Donc voilà. On dit au pays des gâtés, roi. Donc le monsieur du nom de Karamoko, qui lui aussi aurait une vie, double vie, bref, ça ne me regarde pas, c'est sa vie. Mais le monsieur dit que la jeune dame, il y a un certain Hervé qui vient la chercher à des heures tardives, souvent à minuit, à 1h du matin. Donc ce que je ne comprends pas bien, on présente le monsieur comme son manager parce que la jeune dame chanterait, elle serait chantre. La jeune dame serait chantre dans une église évangéliste. Bon, très bien. Et que à des heures tardives, il y a un certain Hervé qui vient la chercher souvent à minuit, souvent à 1h, souvent à 23h pour aller travailler avec le ministre. Bon, peut-être que la nuit, vers 1h, 2h du matin, il y a moins de bruit. Ils sont beaucoup plus sereins pour travailler. On ne fait pas de promotion ici. Je vous ai déjà dit. Il faut arrêter. Quand on vous parle, arrêtez. On ne fait pas de promotion ici. Moi, ma page n'est pas sponsorisée. Donc, ne mettez pas votre giga et quoi. Facebook va me créer des problèmes. Mais ne faites pas ça ici, s'il vous plaît. Arrêtez un peu là. Oh, c'est incroyable. Respectez un peu les autres. Continuons. Dans le cadre du travail. Donc, quand tu as une confiance absolue à quelqu'un, sinon, c'est pas tous les hommes qui laissent comme ça partir. Donc, elle m'a appelé que le ministre veut qu'il parte quelque part. Il m'a même pas dit l'endroit. Je lui ai dit, c'est où ça? Il dit non, je sais pas. Il dit bon, c'était vers 16h. Ouais, vers 16h. Attends, elle dit bon, de toute façon, elle va venir me chercher. Après, elle m'appelle, elle me dit non, il a dit de l'attendre à la dernière station, à la sortie de l'Abidjan. Bon, c'est total. Vers 16h, le ministre dit qu'ils doivent aller quelque part. Vers 16h, à la dernière station, ils doivent aller quelque part. Mais lui, le monsieur, excusez-moi, je vais rapidement, je vais bloquer un incongru. Je vais rapidement bloquer un incongru parce que je pense qu'il a du mal à comprendre ce qu'on lui dit. Comme il veut faire le petit con, on va le bannir, c'est tout. Comme ça, il aurait tout eu.
Tu veux faire le petit con, je vais te virer de ma page. Que je vois encore un de tes trucs pour venir te vendre tes gigas, je sais pas quoi. Donc, on continue. C'est que c'est une sortie d'Abidjan. Une sortie d'Abidjan. Je sais pas où ça va. Ils sont venus chercher sa femme, sa compagne, j'en vais dire sa compagne, ou sa petite amie, peu importe. Apparemment, ils vivent ensemble, donc c'est sa compagne. Une fois qu'on vit ensemble, même si on n'est pas marié légalement, c'est sa compagne. Le ministre a envoyé une voiture avec, c'était Hervé, pour venir chercher sa compagne vers 16h. Ils lui ont pas dit où ils s'en vont, mais lui, il fait absolument confiance au ministre. Il a laissé sa compagne partir. Voilà. De toute façon, voilà, vous connaissez, ça fait bientôt 1 an maintenant, plus d'1 an maintenant, donc voilà. Ça fait 1 an qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se côtoient. Ça fait 1 an de cela qu'ils se côtoient. Ok. Et puis bon, avec son rang, il est en randon, tu peux y aller, tu vas attendre là. Bon, elle est partie, elle est revenue, elle est bien partie, elle est bien revenue, c'est les sauts. Bon, moi je peux pas le truc. Et vendredi soir, la curiosité, je fouille, je vois des trucs, une conversation avec sa soeur, où elle expliquait la vie. Je dis, comment faire quelque chose comme ça depuis le 9 avril, le 9 avril, et on est en septembre. Donc, il fouille dans le portable de la compagne, il voit une conversation avec sa sœur. Donc, il est choqué. Non, bon, plus on prend, je voulais pas, mais parce qu'elle est partie en Tunisie, je sais pas si elle vous l'a dit, parce qu'elle avait mal à un truc, je lui ai dit, bon, comme les Tunisiens, bon, en médecine, donc tu vas faire un scanner, donc j'ai fait partie en Tunisie, tout ça, pour les soins. Et quand je découvre ça, elle me sort toute la tête. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Quel que soit son rang, je ne peux pas accepter ça. Je lui dis, bon, appelle-le, je l'appelle, et tu vas. Elle lui envoie un message, je ne réponds pas. Mais bon, comme c'est comme ça, moi, on va aller porter plainte. Et puis, on va voir, chacun va s'expliquer. C'est là, elle m'a dit, bon, moi, mon intention, c'est pas de faire du mal à quelqu'un. Parce que moi, la politique ivoirienne, je la suis de près. Même mon avocat à Paris, c'est l'avocat du RHDP en France, il s'appelle Joël Sangaro, je lui dis. Ah, donc, son avocat, il dit son avocat est l'avocat du RHDP à Paris, il s'appelle Joël Sangari. Il dit donc, votre conversation, il y a des noms. Je ne sais pas où les gens se trouvent, en tout cas, moi j'aimerais bien comprendre. Ils se trouvent à quel endroit pour citer autant le nom des gens comme ça, dans une affaire aussi sordide. Je ne sais pas. Je pense que c'est moi-même qui ai fini même par saisir le procureur de la République dans cette affaire-là. Je sais comment le ministre a fait pour arriver là où il est. Donc, elle a dit, bon, je vais appeler M. Kouloubou. Avant que tu ailles. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et puis, vous êtes parti rencontrer. Moi, mon objectif, c'est pas de détruire la carrière politique ni la carrière, parce qu'il y a une histoire. Moi, parce que je sache, monsieur le ministre est marié. Il est marié. Donc, c'est quoi ce que tu... Le voice c'est long, hein. On va avancer un peu parce que... Je présente mes excuses. Aujourd'hui encore, je réitère ce que je dis partout. Non, le ministre. Non. Le ministre. On a la résidence. Dès qu'on a commencé à discuter.
il va prendre le réseau d'ici. C'est le pays de lumière là qui n'a pas Non, non, moi je l'aime pour le réseau aussi. Tu te connectes H majuscule Hermine 32. On attend. Ok. C'est ce que je vous disais. Il a peu tout le temps. En fait, bonne question, Jeannette Kwame, parce que dans la conversation, il y a quelqu'un qui dit demande pardon, il s'excuse, demande pardon. Donc, on ne sait pas vraiment qui dit pardon. Bon, on va continuer à écouter. Leur affaire là est trop bizarre. Est bizarre, est bizarre et est bizarre. Il a envie qu'on arrive à une solution de paix, de réconciliation. Et c'est le département qui gère. D'accord. Donc, je pense que ça doit être soit un collaborateur ou un frère du ministre, je ne sais pas. Parce qu'il dit, il demande pardon, c'est le département qui le gère. Je sais. Franchement, je peux pas interpréter une conversation à laquelle moi je ne comprends absolument rien pour l'instant. Je comprends absolument rien. Mutuel. Et qu'on a une solution apaisée. Voilà une solution apaisée. Vous savez pourquoi je n'ai pas parlé aussi de ça? Vous savez, je faisais dans la world music, que j'ai basculé dans le gospel. Et étant une évangéliste en chant, ça me faisait très honte. Ça me faisait très honte. On va dire, oui, qu'est-ce qui prouve que tu n'étais pas consentant? Moi, je ne sais rien cacher. Si je vis avec un homme, je ne cache rien. Sauf ça, parce que je me suis dit, comment est-ce qu'il va regarder une fille? Comment est-ce qu'il va m'aimer encore? Est-ce qu'il va me considérer? Est-ce qu'il pourra avoir la même truc? Sinon, quand il m'a envoyé le message un jour pour dire, organise un voyage, on va au Congo, prends une chambre pour deux, il a donné l'argent, tout. Je lui montre le message, je dis, mais je comprends pas. Kakabi, pourquoi? Et puis j'ai répondu dans le message, je lui ai dit, je ne prends pas de chambre avec toi, je ne suis pas ta femme. Est-ce que je suis ton épouse? On ne sort pas ensemble. Il dit, ok, laisse, tu veux parler, ça va. Pour moi, c'était arrêté là. Dans le message, le soir où il vient me chercher, je lui ai envoyé le message, mais d'habitude, Hervé vient me chercher encore, Hervé vient me chercher. Pour moi, c'est ma sécurité, parce que Hervé le connaît, Konimi le connaît, et tout, ils connaissent le chez moi, si on vient me prendre, c'est comme d'habitude. Mais si je sors, personne ne sait où je vais, on me voit aller avec personne, et puis je ne reviens pas. Je n'ai personne à Abidjan à part lui. Je vous ai dit, ma mère ne voit pas. Je fais comment? De février jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été aux côtés de M. Konan. Si monsieur... De février, elle dit de février jusqu'à aujourd'hui, donc de février du 2e mois jusqu'au 9e mois, ça fait 7 mois qu'elle est auprès de lui. Bon, on continue. Il dit qu'il m'a déjà payé 100 francs depuis que j'ai commencé à l'aider. Que le Seigneur soit notre juge. Elle dit, depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui, qu'elle est auprès du ministre, donc elle travaillerait pour lui, qui n'a jamais payé un centime ni un salaire. Donc ça fait 7 mois qu'elle n'a pas touché de salaire de la part du ministre. Ok. Mais jusque-là, je me suis dit, bon, je l'aide et puis il pourra m'aider demain. Je ne suis jamais allée sur la base financière avec lui. Et puis dans un message, je lui ai écrit un jour, je lui ai dit, tu m'as promis que si je t'aide dans ta carrière politique, tu vas m'aider dans mon domaine musical. Je suis installée. Donc, elle n'est pas allée sur une base professionnelle. Parce que moi c'est comme ça je dis. Hein, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas allée sur une base financière ou de salaire avec le ministre. Donc, leur collaboration ou leur relation n'est pas basée sur une base professionnelle. Mais elle a dit qu'elle veut l'aider. Mais si sa collaboration avec le ministre n'est pas sur une base professionnelle et qu'elle quitte le Cameroun pour venir s'installer en Côte d'Ivoire, elle vit de quoi au fait? Bon. J'ai grandi au Cameroun, je ne connais personne ici. Je voulais une famille adoptive, j'ai plus de père, je n'ai pas connu mon papa et tout ça. Mais
voyez, M. Karamoko, elle en parle. Monsieur avec Karamoko, beaucoup d'émotion d'accord. encore. Pardon, M. Karamoko, Monsieur Karamoko. vraiment, je reviens vers vous parce que je me mets à votre place. C'est des situations C'est difficiles quel à accepter. Karamoko ça? Mais vraiment, comme on dit chez nous, moi je suis à Caen, je suis à Nice. Et Bertin est juste à côté de mon village. Il est à côté d'Ida, non? Il est à côté d'Ida. Ouais. Comme on dit, quand tu offenses... Excusez-moi. Monsieur Karamoko, dont l'avocat serait l'avocat du RHDP, Monsieur Sangaré, le jeune métis. Faut pas, ça va être nos petits Karamoko, les enfants qui sont nés ici, qui sont allés au pays là. Hein, parce que ceux-là, c'est des... Là, la voix là commence à faire bizarre. C'est quel Karamoko? Votre affaire-ci. Votre affaire-ci va déboucher sur autre chose. Votre affaire-ci. Tu offenses quelqu'un, il faut utiliser les mots pour demander pardon. Ma poitrine, je la confonds avec le sol. C'est-à-dire, je rentre à vos pieds, malgré mon âge, pour vous demander pardon. Pardon. Pour tout ce que votre épouse a vécu. Pardon. Regardez les pauvres hommes que nous sommes, parce que nous sommes tous des pauvres hommes, au service de Dieu. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez la nation ivoirienne, regardez le président Ouattara. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour sauver cette nation? Vous voyez en Guinée, là, ce qui s'est passé là-bas. Les problèmes partent de rien du tout. De rien du tout. Ça peut partir de... Même ça, là, ce dont on discute là, on est nous ici, mais à partir de là, Ouattara peut tomber lui-même. De fil en aiguille, Ouattara peut tomber. Donc vraiment, je vous demande pardon. Tout à l'heure, vous écoutez, on attend que vous fassiez un retour. Tu l'as compris, hein? Tu l'as compris. Voilà, c'est ça. Bon. Bon, et tu as été un mot pour nous? Oui, je voulais juste savoir si j'étais arrivé. Vous voyez ce que je disais? Oui, c'est à échanger et quelle en était la primeur. Nous vivons, on est dans les salamalettes de Yapo ou de pardon. Une fois qu'on finit ça, c'est ce qu'on a. Yapo. Pour l'instant, Comme quoi qu'on dit ça. Excusez-moi, hein, restez en ligne. Continuons. Ah, vous aussi, vous êtes affairé, donc vous êtes là. Non, il va rien m'affairage. Mais ça, continuons. Yapo, on a compris. Pardon, on a compris. Mais on a un peu jusqu'à là maintenant. Il y a une discussion qui va s'engager. Non, vous savez, on dit le pardon à divin. Moi, je vous ai dit, je suis blessé dans mon amour propre. Hein? Le pardon, je vais l'accepter à cause de la Côte d'Ivoire, à cause de vous. Mais la suite à donner, je ne peux pas la donner là maintenant. Bien. Ça, la partie ici, elle est quand même intéressante. Donc, on va faire une petite pause pour décortiquer la petite partie. Parce que comme le son est un peu faible, M. Karamoko, le compagnon de la jeune dame qui aurait été violée, dit, il accepte le pardon à cause de la Côte d'Ivoire. Il aime beaucoup la Côte d'Ivoire. En tout cas, vraiment, Karamoko, il adore la Côte d'Ivoire. Il aime le pays. Donc, par amour pour la Côte d'Ivoire, lui qui a sa compagne qui aurait été violée,
Il accepte le pardon, mais la suite à donner, il ne peut pas donner là maintenant devant tout le monde. Il va donner la suite après. Karamoko, tu dis qu'on a violé ta femme. Que tu es blessé dans ton amour propre. Votre affaire ci, on va la continuer. Parce que je ne comprends vraiment pas. Le pardon, parce que celui qui demande pardon, je ne pense pas que ce soit le ministre Kakabe, parce que la personne dit, je demande pardon parce que la réconciliation, le pardon, fait partie de son ministère. Donc, le ministre, ça ne peut pas être lui qui va parler de son... Voilà. Donc le compagnon de la dame dit, M. Karamoko dit, il accepte le pardon. Allô, mon frère? Allô, mon frère? Je suis en live, hein? Je suis en live. Je suis en live. Je suis en direct, oui. À tout, oui. Mais il dit que le pardon, il va l'accepter parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Mais la suite à donner après le pardon, c'est pas là il va donner ça, il donnera ça après. Donc on continue. Elle, je sais pas, bon, Non, le temps à l'aise. Le temps à l'aise. En fait, il y a l'émotion. En fait, quand je dis j'ai pardonné là, je ne veux plus revenir dessus. Bon, peut-être s'il y a d'autres trucs, on va parler d'autres choses après, mais pardon, machin, tout ça, quand je dis c'est fini, c'est fini. On va revenir sur les pardons. Maintenant, elle va prendre la parole, elle va dire ce qu'elle a dit. Je vais identifier la voix de la personne. Mais c'est difficile, ce Karamoko. C'est difficile, mais vraiment, pardon. On va la laisser parler, puis je... Je ne sais pas combien j'ai mis dans cette histoire de... Je suis en plein cours quand je finis de faire. Madame. C'est même pas quoi dire. Du Karamoko. Elle est dans l'émotion, elle est blessée. Je crois qu'on ne va pas la faire souffrir davantage. Vous êtes en couple. Je pense que ce que vous pouvez dire, c'est pour vous deux, pour la soulager. Parce que chaque fois qu'elle en parle, elle a les larmes aux yeux, et moi je la comprends. Donc on peut peut-être lui faire l'économie de cette souffrance supplémentaire. Voilà, je pense. C'est une femme très aimante, elle vous aime. Hein. Vous savez, j'étais pas sûr, j'avais refusé de payer. Désolé. C'est le commentaire du gars dit c'est une femme très aimante et vous aime. La maman connaît, je suis le seul que sa maman connaît. Donc vous êtes tout pour elle à Donc, j'étais obligé d'aller payer le loyer parce que, bon, voilà, c'est moi qui ai pris la maison, parce qu'elle veut vivre seule, moi je suis à l'épouvant. Voilà. Le ministre même, elle a fait. Alors, elle veut vivre seule, lui il est à Yopougon, elle veut vivre seule. Sa compagne veut vivre seule, lui il est à Yopougon. C'est lui qui a payé le loyer. Votre affaire est compliquée, hein? Elle a fait pour le DG. Je ne sais pas quand vous allez manger le volet. Elle a fait pour le DG. Le ministre est parti manger. Avec les vins que j'importe de France, un bon Bordeaux. Quand vous, excusez une parenthèse, vous les vendez les vins que vous importez? Parce que moi j'en ai besoin ici. L'hôtel m'appartient. Ah d'accord. Ouais, mais le stock même, c'est... On va avancer, hein. Je veux... Excusez-moi. J'étais dans son intimité, il m'a respecté. Voilà. Il faut de la réconciliation. Et elle a envoyé des films porno. Et Ah, attendez. on demande pardon. C'est dur. C'est dur. Mais il faut accepter le pardon. Mais Mais pourquoi vous citez en plein de justice, noms des gens comme ça dedans? tu peux pardonner et tu as subi un préjudice. Moi, en tout cas, je crois que je suis sage, mais quand il y a une situation donnée, moi, je me donne le temps de réfléchir. Je ne vais pas t'hypocrite avec vous.
réfléchi. Vous allez me donner... Sinon, vous pouvez rassurer monsieur le ministre. J'ai les preuves. Elle a les preuves. À part elle et moi, personne d'autre n'a rien. Celui qui va parler quoi que ce soit, il peut parler dans le vide. Donc, non, Zasso n'a rien comme preuve. Il a demandé, il m'a dit de ne pas envoyer. Voilà, je lui ai dit. Et je lui ai dit même J'ai 40 000 envoyés. Oui, je lui ai dit depuis hier. Il a bien fait. Alors, il dit il a les preuves, il a tout ça en main, que les preuves et tout. Il a ça, que personne, lui maintenant, il va réfléchir pour faire une proposition enfin, d'argent au ministre. Et il a les preuves, il n'a donné à personne, que toutes les personnes qui parleront de ça, ce sont des gens qui vont mentir parce qu'ils n'ont pas des preuves. Et que et donc, c'est là où on cite le nom des assos. Zasso a les preuves. Non, il n'a pas les preuves et tout. Et la fille dit que Zasso aurait demandé les preuves et que son compagnon, donc M. Karamoko, a refusé qu'il lui donne qu'elle transfère les preuves à Zasso. Ok, on continue. Arrêtez le contact avec Zasso. Ah. Je lui ai dit hier, depuis hier. Donc, il y a le monsieur qui parle, je ne sais pas si c'est le colonel, si c'est le commissaire, si c'est un brigadier, si c'est un gendarme, je ne sais pas. Lui, il dit arrêtez les contacts avec Zasso. C'est quoi cette histoire qui est carambinée comme ça là? Si Zasso, il est cité, donc ça veut dire, certainement, il serait, si on part devant la justice, il va être un témoin indirect dans l'affaire. Comment on peut dire d'arrêter les contacts avec lui? Parce que si le ministre ou celui qui décide de porter plainte devant le tribunal, devant la justice, qui demande au procureur de se saisir de cette affaire, les témoins, il y aura des témoins. Bon. C'est moi qui frappe. Donc, il n'a rien, même s'il prend sa caméra et dit tout ce qu'il va raconter. La voix me dit quelque chose, moi, je peux vous rassurer et mettre... parce que, bon, je sais qu'il n'est pas serein, mais ce qu'il a fait, vraiment... Ce soir-là même, je lui donnais des conseils. Après même tout ça, je lui disais que papa, parce que je l'appelle toujours comme ça. Je lui disais papa, je n'ai pas prudent. Et ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Elle dit que la jeune dame qui aurait été violée dit que après même avoir eu cette aventure, une mésaventure avec le ministre, elle a continué à l'appeler papa. Elle lui a donné des conseils. Pour dire papa, ce que tu fais là même, c'est pas prudent. Ah bon? Quelqu'un qui t'a violé, s'il t'a violé vraiment, tu as donné des conseils. Mais quand il sort de la chambre, même son visage est en sang. Tcha! C'est ça là, il préfère faire là-dedans. Il fait cette histoire là est compliquée. Continuons. Voilà, même la députée ici. C'est députée. La députée des genoux là. On fait de la réconciliation. Elle envoie des trucs. Oui. Je t'ai couché là sur le lit. Oui, la députée des genoux là. Elle lui a envoyé des films porno. Non. À lui. Mais je ne la connais pas. Non, des députés est sorti dedans, une députée des genoux là, je ne sais pas c'est qui aurait envoyé des films porno. Mais ça, cette fille ici, qu'est-ce que... Mais c'est... Votre affaire là, mais pourquoi vous citez le nom, au fait? Mais qui enregistre même tout ça là, au fait? Vous sautez le nom des gens comme ça dans des trucs bizarres comme ça là. Tu es... Et puis, j'étais couchée là sur le lit. Et le ministre a montré ça. On était couchés ensemble sur le lit, donc je voyais tout dans son téléphone, tout, même les autres filles qui... Bon, moi, c'est mon problème qui me dérangeait. Et puis, bon. Toi, Nabei, toi,
tu es couché dans le lit avec un ministre qui t'aurait violé. Tu as dormi dans le lit avec lui. Et puis lui-même, il te montre des vidéos qu'une femme, qu'un député des genoux là, ou je sais pas quoi, t'a envoyé. A envoyé au ministre du moins. Et puis, vous regardez ça dans... J'ai dit, hein, avant d'arriver même où tu cites mon nom là. Un homme qui est dans le lit avec toi, qui regarde film, toi tu regardes film porno sur son téléphone. Non mais, tu veux qu'il fasse quoi dans le lit là et toi? Il n'aura fait quoi et toi dedans? Vous allez chanter ça à lui au terre d'espérance. Vous allez chanter dedans, dans le lit là. Dans le lit où tu es avec lui là. Où on y reçoit des films comme ça, sur son téléphone. Bon, quelqu'un, toi tu dis qu'il t'a violé même là-haut. Vous pouvez vous coller encore dans le lit là pour regarder même sur son téléphone. Mais tu as envie de vomir. Tu sors de la chambre même, tu as envie de vomir. Toi, tu regardes film là avec lui sur téléphone pour chanter quoi? Bon, quand vous regardez film qu'on on a envoyé au ministre là, vous regardez, vous allez chanter quoi? Salut au thé. Vous allez lever le drapeau. Votre affaire est bizarre. Hein? Moi, je n'aime pas. Votre affaire est bizarre. Hein? Au fur et à mesure, j'écoute le truc, votre enregistrement là, il y a des migraines. Votre affaire est bizarre. Hein? C'est quoi ça là? Une affaire à Brakata. Où tout le monde, vous mettez nous des gens comme ça bêtement dedans. C'est quoi ça là? Tiens. Toi aussi, hein? Faut pas décourager les gens comme ça. Moi, la fille dedans. Mais c'est lui-même qui va appeler les urgences parce que il n'a même plus de couilles. Parce que j'ai donné un coup de poing comme ça. Si c'est vrai. Ma chérie, attends, faut respecter les gens. Ne faites pas des trucs bizarres comme ça. Puis vous citez le nom des gens dans des bêtises comme ça. Avec légèreté. Moi-même, je vais saisir pour le procureur Adou. Votre affaire là, vous allez négocier entre vous. Hein. De toute façon, mon nom est sorti déjà, j'ai enregistré. Hein. Je vais saisir le procureur Adou. Comme ça, on va éclaircir cette affaire là-bas, nous tous. Parce que quand vous faites des trucs bizarres comme ça là, évitez de citer le nom des gens dedans. Ne me prenez même pas en exemple. Gouza avait raison, Gouza avait dit. Ah bon? De respecter les gens. Hein? Gouza avait raison, Gouza avait raison. Ah bon? Quand moi j'expliquais ma facture là, de ce mandat là, qu'on m'a donné, vous étiez où? Je viens. Allons-y. Dans la tête, j'ai beaucoup considéré ce papa. S'il fait ça à une autre personne, moi, quelqu'un qui a pu l'appeler papa. Comme moi, il sera facilement exposé. Bon, on ne lui donne pas conseil de toute façon. Il dit non, c'est rien, bon. Je suis restée tranquille. Mais après, je me suis rendu compte que je peux ne pas être la seule personne qui lui fait ça. Ou bien à qui il fait ça. C'est-à-dire qui porte plainte, qui se plaint. Mais que mon histoire, ou bien mon affaire, vous essayez de prendre ça pour lui donner beaucoup de conseils. Et ça aussi sert de leçon. Voilà. Lui donner beaucoup de conseils parce que il est très intelligent côté politique, mais il est beaucoup faible devant la femme, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je connais beaucoup de politiciens dans beaucoup de pays. C'est ces relations-là que je voulais utiliser pour l'aider. Mais jamais un politicien n'a levé la main pour me toucher. Jamais. J'étais chez Ange Kessi. On m'appelait un jour, on causait sur un projet. Pardonnez. Ange Kessi, là, c'est lequel? Lui, son nom est sorti aussi dedans. Ta fille là, mais comment tu peux citer le nom des gens comme ça avec autant de légèreté, jeune soeur? C'est terrible. Hein?
Tu balances le nom des gens comme ça, ouais, autant de légèreté. Toi, tu es sûr que tu as côtoyé comme ça les personnalités politiques africaines? C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette histoire, Bragada? C'est quoi ce truc-là? Vous citez le nom des gens comme ça, dans des... On ne sait même pas où vous trouvez. Si vous êtes au commissariat, si vous êtes à la gendarmerie, si vous êtes à la PJ, on ne sait même pas où vous trouvez pour vous citer le nom des gens comme ça dedans. Vous avez le lourd comportement, hein? On était assis dans sa chambre, on mangeait, on travaillait sur l'ordinateur. Jamais il n'a posé sa main sur moi. C'est manque de droit. Jamais. J'étais dans son intimité, il m'a respecté. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, il faut qu'il soit le genre de papa, de monsieur, dont une fille ne doit pas avoir peur de travailler avec lui. Une fille ne doit pas avoir peur de l'approcher parce que, bon, de peur qu'il ne demande le sexe en récompense de quelque chose. Déjà, c'est quelqu'un qui va te donner même son corps parce qu'elle cherche quelque chose, ne ressent rien et ça va lui faire mal. T'accuser de viol. Ah! C'est intéressant ce qu'elle vient de sortir. Quelqu'un qui te donne son corps en récompense de quelque chose. Quand elle ne reçoit rien, ça lui fait très mal. Elle peut t'accuser de viol. Voilà les propos de notre soeur. Ma chérie, je vais reprendre. Parce que je vais écouter bout à bout ton truc là pour mieux comprendre. Je veux comprendre ce qui t'est arrivé. Je ne mets pas en cause tes dits. Je ne défends pas le ministre KKB parce que tout le monde me connaît sur Facebook ici. Je sais, il y a quelqu'un même... On va revenir sur ton truc là. La petite séquence là m'intéresse. Une femme qui te donne son corps en récompense de quelque chose, quand elle n'a pas, elle peut même t'accuser de viol. Alors que, dans les propos de la jeune sœur depuis le début, elle dit que depuis le mois de février, qu'elle travaille avec, elle travaillerait avec le ministre sans salaire. Parce qu'elle a dit, elle va l'aider pour que demain, il puisse l'aider aussi. On peut se poser la question de savoir, est-ce que il t'a fait des promesses d'accompagnement qu'il n'a pas honoré, qui t'a mis dans un tel état pour l'accuser de viol? Puisque toi-même, c'est l'enregistrement que j'ai reçu. C'est ce que la jeune sœur dit dans ce qu'elle a dit. Une femme qui souhaiterait avoir quelque chose en récompense et qui te donne son corps en échange, quand elle n'a pas ce qu'elle veut, ça la met, elle peut être en colère, se sent salie et elle peut même t'accuser de viol. Ça, je ne sais pas, je pense que tu as parlé de trop. Et ça, cette partie-là, c'est de trop. C'est de trop. Et ça peut se retourner contre toi, mais grave. Cette petite partie-là, ça peut se retourner contre toi, mais très grave. Bon, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge, je ne connais pas les textes de loi. On va continuer. Parce que la petite partie là, je vais la ramener. Mais après, je me suis rendu compte que je peux ne pas être la seule personne qui lui fait ça. Écoutez bien la partie là. Qui fait ça. C'est-à-dire qui porte plainte, qui se plaint. Mais que mon histoire, ou bien mon affaire, j'ai essayé de prendre ça pour lui donner beaucoup de conseils. Et ça lui sert de leçon. Voilà. Lui donner beaucoup de conseils parce que il est très intelligent côté politique, mais il est beaucoup faible devant la femme. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je connais beaucoup de politiciens dans beaucoup de pays. C'est ces relations-là que je voulais utiliser pour l'aider. Mais jamais un politicien n'a levé la main pour me toucher. Jamais. J'étais en Chkessi. Il m'a appelé un jour, on causait sur un projet, son projet.
On était assis dans sa chambre, on mangeait, on travaillait sur l'ordinateur. Jamais il n'a posé sa main sur moi. C'est dans le droit. Jamais. J'étais dans son intimité, il m'a respecté. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, il faut qu'il soit le genre de papa, de monsieur, dont une fille ne doit pas avoir peur de travailler avec lui. Une fille ne doit pas avoir peur de l'approcher parce que, bon, de peur qu'il ne demande le sexe en récompense de quelque chose. Déjà, c'est quelqu'un qui va te donner même son corps parce qu'elle cherche quelque chose, ne ressent rien et ça va lui faire mal. D'accuser de viol. Parce qu'elle n'est pas consentante. Maintenant, si tu veux travailler avec quelqu'un, tu travailles. Si tu ne veux pas travailler, tu laisses la personne partir, se débrouiller ailleurs. Moi, s'il m'avait proposé le sexe depuis le début, je lui aurais dit, dans les blagues, un jour, je dis à M. Konami, je ne mélange pas le sexe et le travail. Il m'a dit non, si tu fais ceci pour moi, je ferai ceci pour toi. Ça, c'était la base. Bon, dans la base, il a dit, si tu fais ceci pour moi, je serai ceci pour toi. C'est quand même très compliqué cette histoire. Bon. Je suis engagée dans ça, corps et âme. Il a une amie qui est la copine d'une cyber-activiste qui lui a dit non, ne la laisse pas, monsieur Konami monsieur Kwadjo n'est pas quelqu'un de... Il a raconté beaucoup de trucs. Oui. Ils ont même envoyé de ces liens. Je crois que je t'avais envoyé les liens là. Je dis mais ça c'est voici ce que je reçois. Voilà. Elle dit, dans les conversations avec une amie à elle, je ne sais pas, une personne, je ne sais pas qui je ne sais plus, une amie à Kwadjo Konan Bertin, un député, au ministre Kwadjo Konan Bertin, ou je ne sais plus, qui a dit, ou à elle, je ne sais plus, qui a dit, fais attention que ce ministre n'est pas sérieux, Bertin n'est pas sérieux, que Gouza Naounou, donc moi, Gouza Naounou, j'ai une amie à moi. Bon, j'espère que elle me dira le nom de cette amie. Bon, ça, c'est pas caché, c'est pas grave. Bref. Qui lui aurait dit que fais attention au ministre Kwadjo Konan Bertin. Il n'est pas sérieux, il ne va pas te payer ton argent. Il ne va pas te payer, comment on dit, il n'est pas sérieux, il ne va pas te payer tes indemnités ou je ne sais pas comment. On va réécouter la partie. Et c'est cette partie qui m'a interpellé. C'est pourquoi je prends la parole. Parce que moi, j'ai dit les problèmes des sexes, là, c'est pas mon truc. Je ne rentre pas là-dedans. Qui a couché à elle la vidéo de celui-là ici, c'est pas mon problème, ça, là. Moi, mon problème, là, c'est la citoyenneté, la République, les institutions, le bon fonctionnement de la République, le bon fonctionnement des institutions, faire la promotion de l'état de droit, expliquer à la masse leurs devoirs, leurs droits et leurs obligations. Voilà ce qui m'intéresse. Les histoires de dire que Jean a couché avec Pierre hier, puis il a filmé, puis on a vu sa quéquette ici, on a vu sa minette par là, ça m'intéresse. J'ai fait, ce genre de trucs ne m'intéresse pas, même sur les réseaux sociaux. Même ceux qui font ce genre de vidéos-là, je ne suis pas là-bas. Parce que je ne vois pas ce que ça va apporter à ma vie, quoi, les histoires des sexes là. Des débats bêtes, là, ça va apporter quoi? C'est quoi je ne connais pas qu'on va me montrer sur Facebook? Franchement. Nambéi, il te demande pardon. Quand vous avez... Moi, je vis en France. Hein. Moi, là, je vais m'arrêter sur ma partie, là, et puis je vais parler. Moi, je vis en France. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire avec vous. Il a dit à quoi? Je suis en France ici. Là. Vous avez un problème en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a une fille, Gouza avait dit, une cyberactiviste, Gouza avec ceci, Gouza avec celui-là. Moi, je ne vais pas rentrer. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat-là avec vous. Je veux juste, si je peux ramener, parce que c'est tellement compliqué, vos trucs là, à ramener, à répartir, là, ça me saoule. J'ai ce téléphone qui est déchargé. Et puis... Travailler avec quelqu'un, tu travailles. Si tu ne veux pas travailler, tu laisses la personne partir, se débrouiller ailleurs. Moi, s'il m'avait proposé le sexe depuis le début, je lui aurais dit, dans les blagues, un jour, je dis à M. Konami, je ne mélange pas le sexe et le travail.
Il m'a dit Des non, gens comme si ça tu dans fais notre ceci truc, là. pour moi, je ferai ceci pour toi. Ça, c'était la base. Et je me suis engagée dans ça, corps et âme. Il a une amie qui est la copine d'une cyber-activiste qui lui a dit non, ne la laisse pas, monsieur Konumi monsieur Kwadjo n'est pas quelqu'un de... Il a raconté beaucoup de trucs. Oui. Ils ont même envoyé de ces liens. Je crois que je t'avais envoyé les liens là. Je dis mais ça c'est voici ce que je reçois. Il m'a dit non, laisse tomber et tout. Mais tu veux laisser ton enfant travailler avec, il n'est pas sérieux, il est ingrat, machin, tout ça. Moi, j'ai eu la personne que j'ai rencontrée. Voilà. Au fait, il a son compagnon Karamoko. Je pense que j'ai compris cette partie-là. Son compagnon Karamoko, là, il a une amie à lui qui a envoyé, moi, mes liens des vidéos sur mon litige. Je dis bien litige. Avec l'ex-député de Port-Boué du Nord, qui est aujourd'hui ministre de la Réconciliation, le ministre Kwadjo Konan Bertin. Je parle bien de litige. Je dis litige. Je dis litige parce qu'il faut bien préciser les choses pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc, l'ami de son compagnon lui a envoyé mes liens pour dire à son compagnon de dire à sa compagne que le ministre Kwadjo Konan Bertin n'est pas quelqu'un de sérieux, n'est pas ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme lui, son compagnon dit, non, laisse ces histoires-là, que moi je le connais, celui que j'ai rencontré, il est sérieux et tout et ça. D'après leur dit. Et je vais m'arrêter sur cette partie d'enregistrement, parce que c'est très long. Pour ceux qui veulent, ça traîne sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller écouter l'intégralité de la chose. Mais je voudrais vous montrer ceci d'abord, avant de ma partie là, de parler de ça. Ça, attendez, hein, je vais vous montrer ça. Voilà, voilà ici. Ici, regardez, lisez bien. Attendez, si vous voyez bien. Vous voyez bien là. Lisez bien là. Je ne sais pas si vous voyez là. Hein. Voilà. Lisez bien. C'est écrit. C'est qui est écrit là-dessus. Lisez bien. Hein. C'est qui est écrit là-dessus. Vous avez vu ça? Vous avez vu. Bon. Au fait... J'ai eu mandat. Je vais vous montrer la signature bien ici. Le député de Port-Boué. Je vais vous donner la date. Hein, parce que les gens... Faut pas, on va parler pour parler. Regardez ici bien. Voilà ici. En 2014. Fait à Abidjan 2014. Qui est là? Le député de Port-Boué. Voilà. Avec la signature du député Kwadjo Konan Bertin. Avec ça, comme vous voyez ici, Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ai eu mandat. Donc, je voudrais dire aux gens et aux personnes, les problèmes là ne sont pas similaires. Et dans votre plaidoirie, il serait mieux d'éviter de citer le nom des gens qui n'ont rien à voir dans une histoire de sexe. Je prends la parole là. C'est pas pour défendre le ministre Kwadjo Konan Bertin. Je pense que le ministre Kwadjo Konan Bertin est suffisamment grand. Comme l'a dit la jeune femme, il est suffisamment intelligent politiquement. Il a ses avocats. Parce que moi, Gouza Naounou, quand j'ai eu mandat du ministre, il est mentionné, j'ai sous-signé Monsieur Kwadjo Konan Bertin, député de la circonscription électorale de Port-Boué,
donne mandat à Madame Gouza Naounou, ma conseillère diplomatique, donc j'ai eu mandat pour mener des actions ici au niveau international, donc où je vis en France et en Europe, auprès des organismes, des institutions, ainsi de suite. Donc ma collaboration avec le député de l'époque, je vous parle de 2014, précisément a commencé le 19 novembre 2014, ma collaboration avec le député Kadiou Kona Bertin, c'est dans le cadre de mon travail. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. On est à 1h04 de direct live. C'est dans le cadre professionnel. Moi, j'ai une entreprise. Aujourd'hui, là, les impôts que je paye, là, j'ai pleuré ici sur presque pleuré sur les réseaux sociaux. La difficulté des États africains, c'est ça. Quand des responsables sont en Afrique, qu'ils vous donnent mandat, vous travaillez pour eux, pour régler vos factures, là, c'est tout un tralala. Moi, mon entreprise, là, ici en France, pour ceux qui ont les SARL, qui ont les entreprises en France ici, les impôts ne te demandent pas, tu dois payer les impôts, point barre. J'ai payé les impôts de ce que je fais, sans être payé. C'est-à-dire que c'est comme si on m'étranglait. J'ai eu du mal à me relever. Donc, mon litige avec le ministre actuel de la réconciliation, Kwadjo Kona Bertin, n'a rien de sexuel. Je veux vraiment préciser ça. Et je ne sais pas pourquoi, et ça me gêne parce que, vous voyez, je ne veux pas prendre parti. Je vais dire juste une chose. La jeune dame n'a pas un contrat ni mandat du ministre. Parce que selon ses dires, elle dit que le ministre Kwadjo Kona Bertin et elle, il n'y a pas mandat, il n'y a pas de salaire ou de service. C'est entre eux, ils ont fait leur arrangement. Donc, je ne sais pas quel genre d'arrangement et je ne veux pas savoir quel genre d'arrangement. Ça ne me regarde pas. Je vais juste préciser que ma collaboration à l'époque, c'est dans le cadre professionnel. J'ai mené un certain nombre d'actions, j'ai mené un certain nombre de choses. C'est vrai, effectivement, je n'ai jamais été payé. Jusqu'aujourd'hui, j'ai saisi l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à l'époque. Parce que, sur le plan institutionnel, quand les gens te doivent en Afrique, tu ne sais pas vers qui t'adresser. Tu galères, tu fais les va-et-vient, tu vas en Afrique, tout le monde est corrompu là-bas, et puis tu es fatigué, tu en abandonnes. Donc mon problème là, ça n'a rien à voir. Je peux dire une chose. Je connais Kwadjo Kona Bertin. Je connais Kwadjo Kona Bertin. Il ne paye pas ton crédit, oui c'est vrai. Ça, on ne peut pas le nier parce que moi-même, il me doit. Aujourd'hui, j'en ris. Je suis heureuse qu'il soit ministre parce qu'au moins, je suis sûr que les gens qui même et puis en Côte d'Ivoire, ils vont au ministère là-bas. J'arrive, je dis, monsieur le ministre, mon jeton va sortir. Sinon, nous tous ici, là, on sera cadavrés. Donc, je sais au moment où il est parti. Ça, c'est un autre cas. C'est mon frère. Je suis heureuse aujourd'hui pour son courage politique. Je suis heureuse parce que son courage politique a payé. Oui, c'est vrai. Il y a une chose. Sincèrement, KKB, Kwadjo Kona Bertin, dit KKB n'a pas une tête de violeur. Je ne défends pas KKB, mais je dis, ça là, je peux mettre ma main à couper. KKB n'a pas une tête de violeur. Il n'a pas une tête de violeur. Kwadjo Kona Bertin n'a pas une tête de violeur. On peut tout lui reprocher.
ils ne payent pas facture des gens. Oui, c'est vrai. Tu travailles avec contrat même là. Tu ne sais pas s'il va t'attacher même dans les bois baoulés. Tu ne comprends pas ton argent là. Ça reste en l'air. Oui, c'est vrai. Mais dire que Kakabé a violé quelqu'un, sincèrement, je ne dis pas que la jeune sœur ment. Je ne dis pas qu'elle ment. Mais, je mets et dessus. Je dis mais et dessus. Kakabé est radin comme Picsou. Donc, pour donner ton argent là, c'est comme si tu le blessais. Ça, c'est vrai. Je dis pas ça, c'est vrai. Mais, dire que Kakabé a violé là. Kakabé n'a pas une tête de violeur. Non, mais quand il y a François Tchoula qui me dit décrivez-moi une tête de violeur. Vous savez, je dis que les histoires de sexe, je ne rentre pas dedans. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais je vais dire une chose. Quand on travaille avec un homme politique, avec une personnalité, avec une autorité, avec une célébrité, les célébrités, que ce soit femmes ou hommes, sont des hommes publics. Sont des hommes publics. Je reprends juste les dires de cette jeune dame. Ça fait plus d'un an qu'elle connaît le ministre Kouadio Konan Bertin. Ça fait plus d'un an qu'elle le côtoie. Quelqu'un qui a une tête de violeur, tu le sais. Tu ne vas pas le côtoyer pendant un an. Donc, d'autres disent, elle serait dans la voiture, parce que je n'ai pas mis tous ces enregistrements, c'est trop. Je te salue, ma petite soeur Florence Nessemon. Elle serait dans la voiture avec le ministre Kabé, qui lui aurait appuyé ses seins. Dans une voiture, toi tu es assise derrière avec un homme. Vous partez à Divo. Je reçois ça ici. Attendez, je vais vous partager. Je ne vais pas vous partager, je vais vous lire. Moi, je dis, mais attends. Attends, je vais vous lire ça. Je défends pas Kakabé. Hein. Je dis, ce que quelqu'un fait là. Tu dis, ah, lui là, c'est possible, il peut faire ça. Mais on ne va pas mentir sur les gens pour mentir sur eux. Moi, Gouza Naonou, je dis, Kakabé est radin. Kakabé là, moi là, voilà mandat. Il n'a pas payé mon argent ici. Alors que l'argent qu'il a dépensé ici là, mais ça. Quand on fait la mise en relation là, tu vas ici, tu invites les gens au restaurant, tu vas convaincre les gens par là, tu vas dans tel pays, tu viens ici, c'est mon argent. Kakabé m'a toujours dit, Gouza, je ne rentre pas dans les détails. Hein. Donc s'il vous plaît, je sais de quoi je parle au moins. Moi là, je sais de quoi je parle. Et comme la jeune dame a parlé de moi dans ses enregistrements, je dis, j'ai mandat. J'ai eu mandat. Donc moi, Gouza Naonou, moi-même là, je vois. Je sais. Il y a des femmes là, elles-mêmes, elles courent, elles t'écrivent. Quand ils te voient auprès d'une personnalité, pour te demander pardon, il faut donner leur numéro là aux personnalités. Il faut qu'on arrête un peu, au fait. Les femmes aiment les hommes de pouvoir, les hommes de pouvoir aiment les femmes de pouvoir. Kakabé n'est pas grand détail. Il ne fait pas 1m même 90. Pour dire que le gars est baraqué, il fait 1m90. Il m'a forcé dans une chambre. Même s'il il pèse 200 kilos. Un homme là, il n'est qu'à peser 200 kilos. Tu prends ton genou là, tu fous dans ses couilles là. Il tombe. Donc, quelqu'un va te violer dans une chambre d'être deux dedans. Ils ont vous regarder des films porno. Et respecter les gens un peu 2 minutes quoi. C'est bon. C'est quoi cette histoire? Il faut arrêter quoi en fait. On va pas rentrer dans les détails. Ça c'est les conversations de la jeune fille
quand elle partait dans son voyage, quand elle partait à Divo, j'attends où? Oui, où? Envoie Hervé me prendre devant le Picasso. Je ne sais pas ce que c'est que le Picasso. Bon, voilà. Devant le Picasso. On va pour combien de jours? Pour savoir si je prends quelques habits de rechange. Ça, c'est la fille qui demande. On va pour combien de jours pour savoir si je prends quelques habits de rechange. Je suis dans le taxi. J'essaierai, il connaît. Je suis à la première Total, donc la station Total, centre de la Côte d'Ivoire. On avance vers la deuxième zone industrielle. Je ne sais pas ce que c'est. Nous sommes là. Je suis déjà à la deuxième station Total, à la sortie de Yopougon. Vous êtes encore loin. Après, elle reçoit un appel. Allô, vous êtes où? Je vous parle de ça. C'est le 12 avril 2021. Le 12 avril 2021. Regardez en bas, ça est là. Donc, c'est une histoire du 12 avril 2021. Ça est en bas là. 12 avril 2021. Ok. Je dis, un homme que tu connais depuis 1 an, quand tu montes dans la voiture qui a pu tes seins, d'accord? Toi-même, tu prends la voiture, tu prends un taxi pour aller te mettre station essence pour qu'il te récupère pour aller à Divo. Tu demandes à la personne, on part pour combien de jours pour prendre les habits de rechange. Je suis arrivé à la station Gesto, là, tu es monté derrière avec lui. On vous a conduit, vous êtes parti à Divo. Vous partez à Divo, là. Vous êtes dans la même chambre d'hôtel. Déjà, quand il a pu tes seins, même derrière voiture, là. N'abéi. C'était pour faire quoi avec toi quand vous arrivez à Divo? C'était... Non, mais posons les questions justes. Hein. Moi, je suis contre toute histoire de viol. Les viols, je suis contre ça. Parce que le viol est considéré... Le viol est criminel. C'est un crime. Le viol est un crime. Mais quand même, quand on entend une affaire, quand on écoute une affaire, on prend le temps d'écouter, de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Pour moi, en tout cas, il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette histoire. Je ne sais pas. Mais je vais parler à une soeur. Je dis, tu montes dans la voiture de quelqu'un, tu travailles avec lui. Il vient te chercher à 4 h du matin, à 1 h du matin. Bon, le mari même qui s'appelle Karamoko, le compagnon là. Toi, tu as une femme, on vient la chercher à 1 h, 2 h du matin. C'est pour aller faire quoi? Pour faire soleil dans la placali de mon. C'est pour faire quoi? Soleil dans la placali de mon. Vous partez faire soleil dans la placali de mon à 2 h du matin, à minuit. À vous travailler, là, il y a peste. Tout le monde dort, vous êtes seul dans la capitale, vous travaillez correctement, quoi. Ah! Soyez un peu de 2 minutes sérieux. Quelqu'un qui envoie quelqu'un à 1 h du matin, il prend ta femme, il s'en va avec elle, il ramène. Il prend à 2 h, il s'en va avec elle, il ramène. S'il est violé, il n'est pas violé. Hein. C'est à Divo, il va la violer. Ou il dort dans le même lit, là. C'est là il va la violer. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, la question là, c'est la jeune sœur, comme elle dit, je donne pour moi que quand une femme veut quelque chose, elle peut donner son corps en retour pour avoir quelque chose. Mais quand elle n'a pas ça, elle se sent salie, elle considère ça comme un viol. Là, on va poser le vrai débat. Si Kakabé t'a promis des choses qu'il ne t'a pas donné, que tu te sens sali, que tu considères ça comme un viol, tu poses le débat, on va dire Kakabé, on donne jeton à la fille, elle va rentrer au Cameroun. Si. Tu prends Karamoko lui-même, vous deux là, vous partez au Cameroun. Si. Il faut prendre Karamoko là, tu le gardes même au Cameroun aussi, et toi là-bas. Parce qu'on a trop de problèmes avec, après Nathalie Yang, ou Nathalie Kwang, Nathalie Yam là, celle de Mamadou Koulibaly là. Voilà l'affaire encore ici là. Il dit, vous les Ivoiriens, vous venez de découvrir le sexe. Vous venez de découvrir le sexe. C'est quoi ça là? C'est pas possible. Je fais des vidéos ici, je parle tout le temps de ça. Parce que vous savez,
La jeune dame là, je ne dis pas que ce qu'elle dit est faux. Hein. Mais je dis, en tout cas, KKB ne paye pas les factures des gens, ça c'est vrai. Mais dit qu'il est violeur là, vraiment, je ne sais pas. Parce qu'il n'est pas une tête de violeur. Il peut être une tête à femme, oui. Une tête à femme, mais violeur là. Mais en même temps là, toi la femme, tu dois te faire respecter. Tu ne vas pas rencontrer une personnalité, une autorité, puis tu envoies ton cuit. Je suis désolé d'employer le terme comme ça. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons que les hommes ne nous respectent pas. Croyant que la facilité, c'est de coucher avec les gens pour avoir leur sympathie. Mais mince, quoi. Vous avez des idées, 2 minutes, quoi. Vous avez des idées. Valorisez vos idées, votre compétence, ce que vous avez, vous êtes capable d'apporter. Tu t'en vas dans un parti politique, tout le monde veut coucher avec la tête parce qu'ils savent qu'ils vont avoir place. Les promotions canapé, là, voilà ce que ça donne aussi souvent. Oui. Je ne dis pas que KKB n'a pas couché avec la jeune femme. C'est possible. Hein? Parce que, ma soeur, quand tu montres des photos où tu es dans le lit avec le monsieur, je t'assure que violeur là, tu étais très souriante. Il ne faut pas nous faire ça là. On n'a pas envie de parler dedans. Parce que tu étais très sous. En tout cas, les images là, dans le lit avec quelqu'un qui t'a violé, tu étais ta visage d'une femme qui était radieuse, tu étais consentante. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas me violer, puis elle fait selfie photo à lui. Mais pour quelle raison? Il dit, tu vas sortir en sang. Tu ne vas même pas arriver même à ton but. Il faut apprendre à te défendre. Apprenez à vous défendre. Parce que vous pensez que comme c'est une personnalité, c'est une autorité, ou bien c'est une quoi, quand tu arrives devant lui, tu trembles. Parce que tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de contenu, tu n'as pas de contenance, tu as le cul à la place. Donc comme tu as le cul dans la tête, c'est ce que tu donnes. Ah, on se dit la vérité. Arrêtez un peu 2 minutes. On va arriver à un truc où les femmes là vont se lever, vous allez coucher avec les gens, vous allez les filmer, vous allez les piéger, vous allez venir faire des chantages. Si tu ne me donnes pas ça, je vais publier, je vais faire ceci. Et si KKB même porte pas plainte là, moi j'ai saisi la justice parce que mon nom est là. On va ouvrir enquête et puis tout va tomber même. Comme ça on va s'asseoir dans l'eau. Ah oui. Moi je demande même au ministre Kouadio Konan Bertin d'ouvrir une enquête. Comme ça, tout va être... Parce que où c'est arrivé là, il n'y a plus rien à cacher. Tout n'est qu'à sortir en même temps. Ou soit vous l'avez, monsieur le ministre, vous l'avez votre honneur. Ou soit vous êtes sale. Le choix est dans votre main. Ou vous saisissez la justice, vous l'avez votre honneur. Ou vous ne faites rien, vous êtes sale. Donc, vous donnez raison à la jeune femme. Faut arrêter. Faut arrêter. Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Faut arrêter. Ah, on peut quand même... C'est-à-dire que on peut... Est-ce que vous... Je veux dire aussi à nos personnalités... Arrêtez ces légèretés-là, en fait. C'est quoi vous-même aussi, hein? C'est quoi vous n'avez pas vu que vous découvrez? Parce qu'il faut parler aussi aux gens là aussi. Vous avez toujours des noms dans des trucs bizarres. Votre nom est toujours bizarre. Vous découvrez quoi? Le sexe? Vous avez des pères de famille, donc vous découvrez quel sexe? C'est quoi vous n'avez pas vu que vous découvrez au-delà des adolescents? Le sexe. Quand on est une personnalité publique, on est une personne publique, on fait attention aux fréquentations. Vous n'êtes pas les premiers qui avaient trouvé le sexe sur la terre. Depuis le temps des lustres des rois là, depuis l'Antiquité, la prostitution existait. Mais les rois ne prenaient pas n'importe quelle prostituée pour envoyer dans la cour. Les rois prenaient les prostituées éduquées, qui avaient de la culture. Vous ramassez n'importe
qui, sur Facebook, vous ramassez go là-bas, partout. Go de Facebook, c'est go ça. Excusez-moi. Il y a go et puis il y a go. Tu vois aujourd'hui, ils ont leurs vidéos partout, qui traînent partout. Donc, ils sont coincés, ils peuvent parler, il y a des chantages par ici, par là. C'est quoi que vous découvrez? Il y a des rois là. C'est des femmes cultivées. Parce que les prostituées d'avant là, c'est des femmes qui ont de la culture. Elles savent se tenir en public. Elles sont discrètes. Vous, je ne comprends pas. Le nouveau monde d'aujourd'hui, là, vos maîtresses sont insupportables. Ah! Pourtant, quand tu as une personnalité, tu as une autorité, là. Quand tu as une maîtresse, là, elle doit la fermer. Parce qu'elle est ta bouche, ton oreille et puis tes yeux. Si tout le monde sait que c'est ta go. Mais toi, tu vas apprendre quoi? Vous choisissez les filles des maquis pour en faire... Pourtant, vous êtes des personnalités. Ah! Ça, c'est compliqué. Hein? Vous aussi, on doit vous éduquer. Parce que sur ce plan-là, vous avez un problème. Vous gérez vos pulsions. Hein? Gérez vos pulsions parce que ça entraîne n'importe quoi. Ça entraîne n'importe quoi. Je suis sur Facebook, je ne cherche pas de gars. Sur Facebook, je ne cherche pas de garçon ici, je ne cherche pas de gars ici. Mon mari me suffit. Parce que c'est pas ce que tu vas m'apporter de plus. Moi, j'ai des idées et je forme mes idées. Je m'assois ici, moi, il y a des idées. Je vais construire des projets et puis quoi d'autre? Un homme va poser ses doigts sur moi par rapport à quoi? Pour une place, ne me donne pas ta place. Ah! Moi, je suis une femme libre. Hein? On ne joue pas comme ça avec mon corps. Faut arrêter. Il faut se faire respecter 2 minutes. Vous êtes là d'une légèreté, on ne peut même pas comprendre. Après, t'étonner que les hommes se foutent de vous. Mais c'est vous qui donnez l'occasion aux hommes de nous bafouer, nous, la femme. Quand il dit que je travaille avec lui, moi j'ai dit que, en tout cas, je ne demande rien, je verrai. Donc, toi, tu es quitté au Cameroun, tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu travailles pour quelqu'un depuis, il ne te paye pas, puis tu es assis. Toi, tu vis de quoi? Tu fais quoi pour vivre? Tu fais le ménage? Tu es caissière? Tu es caissière à Casino ou à Socopri? Tu fais quoi pour vivre? Tu es caissière à Carrefour? Tu as une boutique, tu vends du lait, tu vends du... Tu fais comment tu vis? Karamoko dit que lui-même, il n'est pas là pour payer le loyer, lui aussi. Vous faites comment? Lui, il vit ailleurs. Pourquoi tu vis ailleurs? Ou bien si tu veux être femme PMU, il faut dire aussi, on va te donner un numéro. Hein. Parce que c'est devenu la mode en Côte d'Ivoire maintenant. La misère à faire aujourd'hui, mais que tout le monde, elles sont là-bas, elles sont des femmes PMU. Il y a un numéro sur elles. Comme des chevaux. Donc on ne dit pas femme PMU. Si tu veux deuxième femme ou troisième femme aussi des KKB, il n'y a pas de problème. Tu dis, on va mettre un numéro sur toi. Non mais on va mettre un numéro. On va mettre un numéro. Si tu veux être 5e femme, 4e femme, 6e femme, 8e femme, 12e femme, comme les apôtres, tu dis aussi, on met un numéro. Femme PMU. On va te donner le titre. On va demander à KKB, pardon, il faut prendre un appartement, tu vas meubler, tu mets le numéro sur la porte, tu viens, tu rentres. C'est quoi ces histoires-là? Fermez correctement aussi vos braguettes au pays là-bas. Parce que vous, c'est trop ouvert là. Parce que tout compte fait, la fille, la relation, il y en a eu. Hein. Bon. Ah bah oui. Mais dit que c'est viol, ça je pose beaucoup de questions. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Parce que dans un même lit, à l'intérieur du pays, je vous assure que c'est pas pour chanter ça à l'UOT. C'est pas pour chanter l'hymne national du pays. Bon, je m'arrête là. 1h23, 21h à Paris. Je suis désolé, je vais m'arrêter vraiment là. Je vous remercie tout le monde. Je suis vraiment désolé navré pour la jeune sœur. Je ne voulais vraiment pas me mêler de votre problème de sexe, de cul, de quoi. De toute façon, votre affaire est entre vous. Si vous estimez que vous avez des éléments de preuve de viol, vous saisissez la justice. Il n'y a pas de... Moi, je ne sais pas pourquoi on va demander pardon, médiation. Moi, je ne vais pas, on va devant la justice.
Parce que tout compte fait qu'on arrive à la justice là, la justice va juger, elle va établir les faits, elle va continuer de condamner le coupable, elle va dédommager celui qui a été la victime. Donc voilà, donc où c'est arrivé là, on n'est qu'à arriver au tribunal en même temps. Il n'y a plus de médiation à faire là. Parce que si l'affaire a été divulguée, parce que la jeune dame, elle a transmis les enregistrements, je n'ai pas compris comment des conversations, des médiations, vous enregistrez des médiations. Ok? Ça veut dire qu'il y avait l'intention de nuire déjà la personne. Parce que vous avez enregistré. C'est que vous avez enregistré le problème. Vous avez enregistré. Un ministre de la République, s'il y a eu un comportement mal placé, il y a eu quelque chose. Mais vous saisissez la justice. Vous saisissez la justice. Vous écrivez même au Premier ministre parce que c'est son patron. Vous écrivez au président de la République parce que c'est le grand patron. Voilà. Mais vous enregistrez la personne et puis vous envoyez ça à des cyberactivistes pour relayer sur la toile. Donc, l'intention, vous avez eu l'intention de nuire à la personnalité. Parce que pour avoir un tel comportement, moi je demande au ministre même, si vous, il n'y a pas à faire des négociations, saisissez à Richard Adou. Adou Richard. Saisissez Adou Richard. Il est rapide. Moi-même, je le saisis pour vous. Parce que moi, je veux savoir toute la vérité. Dans l'affaire là. Pour que nous tous, on soit clairs. On est cacabé dans l'eau. La jeune fille, vous êtes déjà sale. Donc, on n'a qu'à vous nettoyer devant la justice en même temps. Pour voir où se trouve la faute. Qui a violé qui? Si c'est Kakabé qui a été violé ou c'est la jeune dame qui a été violée. En tout cas, pour savoir. Parce que moi, quand je vois cette jeune fille-là, quand je la vois, je ne sais pas si c'est Kakabé qui a été violé ou si c'est elle qui a été violée. Donc la justice va déterminer qui a violé, qui est le violeur, qui était le premier à violer son ami. Kwasi Bruno. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson là. Guess mon sens. Kwasi Bruno. Et vous demande de me dire qui est le violeur, sera le premier à violer son ami. C'est dans ça là on est assis. Bonsoir à tout le monde. Bon, j'ai déjà fini. Chantou, tu te moques de ma chanson. Moi, je chante une fois. Le ministre cherchait vu. Voilà aussi, votre affaire là. Affaire de go. Macoul, on l'appelle Macoul, non? On l'appelle Macoul, non? Comment il s'appelle l'autre là? Le ministre là. Il a oublié son nom, le ministre là. Ibrahim Roland, merci. Ancien ministre là, comment il s'appelle? Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly avec sa Nathalie Niam. Le ministre connaît quoi Dieu était voulu ça Sophie Niam. Donc, c'est ça Niam Niam. Bonsoir à tout le monde et puis on se dit à plus tard. Non, c'est triste hein, c'est triste mais bon. Ils disent il veut comment 20 millions ou bien quoi 100 millions. J'ai à la fin 100 millions. Ah oh, gagnons. Donc, pardonnez. J'ai mon mandat. J'ai mon mandat. Depuis. Kakabé aussi est radé. Voilà. Ton affaire de radé nini là. Pardonnez. J'ai mon mandat. J'ai me moque de moi. Depuis 2014, Kakabé. Il faut payer un peu ma facture. Je suis... Pardonnez, vos 100 millions vous demandez là. Faut payer un peu ma facture.
100 millions. Moi, j'ai travaillé, vrai frère. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Ah, pardonnez. Moi, j'ai travaillé, vrai frère. J'ai travaillé, vrai frère. J'ai travaillé, vrai, oh, pardonnez. Ah, donnez un peu mon argent. Voyez, j'ai payé un peu en France, je suis fâché. Je suis fâché. Il y a une vidéo. Quelqu'un ne me paye pas. Quelqu'un aussi est raté. What? Bon, on regarde, je laisse. Hein. Vous là, au revoir. Au revoir. On peut être radé comme ça. En fait, des radés, là, ça va avoir problème aussi. Ah. Bon, allez. Bonne soirée à vous. Bon, allez. Salut à tous. Ah, les amis. Les frères, hein. Ciao, ciao. On s'est laissé. Hein. Désolé pour la jeune sœur. Et en tout cas, maman jolie. Votre affaire est trop compliquée pour moi, c'est lourd pour moi. Hein. Vraiment. Je suis désolé, c'est lourd pour moi, c'est compliqué. 100 millions là, ça va dire, ouais, dans 10 Mao. Ah, donc voilà. Ciao.